l'adoration à l'ouverture de la parole. Alléluia. Et je suis content des chansons que Frère Roger a prises. Je ne sais pas si on a compris la portée spirituelle de chaque mot qui se trouvait dans chacune des chansons qu'il a prises. Amen. Et je ne vais pas vous prendre votre temps déjà. Nous allons prendre dans le livre de Daniel, dans le livre d'Apocalypse, ensuite dans le livre de Luc. Nous allons beaucoup lire, mais je crois que c'est pour une bonne cause. Je vais prendre le livre de Daniel au chapitre 12 et le verset 3 et 4. Ensuite, nous prendrons le livre d'Apocalypse, le verset 1, le chapitre 1, le verset 10 à 11. Ensuite, le dernier livre, celui de Luc, le chapitre 24, les versets 13, 14 et 15. Je lis la parole du Seigneur au livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 3. La Bible dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Apocalypse 1:10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Enfin, le dernier livre, le livre de Luc au chapitre 24, le verset 13 à 15, la Bible dit: et voici, ce jour même, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous as faite, ô Dieu de gloire. Ton nom dit: l'amour et la grâce sont des sœurs jumelles, Seigneur. Tu nous as accordé grâce ce matin, c'est parce que tu nous aimes, ô Dieu. Tu nous as gardés vivants, Seigneur. Nombreux sont malades, Père. D'autres sont dans des tombes, Papa. Mais tu as bien voulu que nous soyons autour de ta parole, festoyer, Seigneur, oh, pour le salut de nos âmes, Seigneur. Alors que nous avons lu, ô Dieu Tout-Puissant, ces portions d'écriture, tu sais que c'est en elles que nous trouvons la vie. Nous te prions de venir en donner le sens, Seigneur. Écarte l'ombre du chemin et toi prends ta parole, Seigneur, afin d'enfoncer cela, d'injecter cela, ô Dieu, selon la quantité nécessaire dans chaque cœur qui a besoin de te voir ce matin, Seigneur. Nous nous approchons auprès de toi avec des problèmes, des soucis, des inquiétudes, Père. Car nous sommes un peuple nécessiteux, nous avons besoin des choses, ô Dieu, et nous savons que c'est auprès de toi que nous pouvons trouver solution. Merci d'être là, ô Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que nous te l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Je vous demande d'acclamer pour le Seigneur. Amen. Je disais que ça me faisait beaucoup plaisir de me trouver encore devant vous ce matin. Vous savez, nous avons lu dans 3 livres qui semblent avoir, qui ont été écrits à des périodes de temps très éloignées. Daniel n'a jamais vu Jean, et Jean non plus quand il est venu. Daniel était déjà mort, ils ne se sont jamais vus. Chacun a vécu en son temps. Mais les deux ont déclaré des choses qui sont étroitement liées. Amen. Et le lien dans ces choses, c'est que je commence avec Jean. Dieu ravit Jean en esprit et le fait monter dans une certaine dimension.
quand Jean atteint cette dimension, Dieu lui donne un travail. Il dit, Jean, je te donne une mission. La mission que je te donne, Jean, est que ce que tu vas voir, tu l'écris. Amen. C'était le travail que Dieu a donné à Jean. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois dans cette vision, écris-le dans un livre. Et tu transmettras cela à ces 7 églises qu'il a citées. Et Daniel va aussi vivre pratiquement la même chose. C'est qu'il voit une vision, et dans la vision, il voit des choses qui sont à venir. Et pendant que lui aussi allait écrire, Dieu lui dit, Daniel, n'écris pas ce que tu as vu, mais scelle-le. Car tu dois tenir ces choses secrètes et sceller totalement le livre dans lequel tu écris tout ce que tu vois. Pourquoi? Parce que au temps de la fin, plusieurs liront ce livre. Et quand ils liront ce livre, leur intelligence augmentera. La connaissance à la parole augmentera. C'est justement la même chose qu'il va dire à Jean. Jean, je t'ai demandé d'écrire tout ce que tu vois. Mais quand nous allons toucher une certaine partie des choses, ça, tu ne dois pas écrire cela. Amen. Tu dois sceller totalement tout ce que tu vois en ce qui concerne les 7 tonnerres et les 7 sceaux. Ne les mentionne pas. Pourquoi? Parce que au temps de la fin, j'enverrai quelqu'un qui viendrait et ce dernier ouvrira toutes ces choses. Et c'est là seulement en ce moment-là que mon peuple pourra l'écouter. Amen. Nous nous demandons bien, j'aimerais parler très lentement, pourquoi est-ce que notre Dieu peut être un Dieu avec tant de secrets? Un Dieu qui existe avec des choses qu'il cache, des secrets. J'aimerais vous dire ce matin que tout le monde n'est pas destiné à écouter la parole de Dieu. Comme ça, quand Dieu veut donner des choses profondes à son peuple, Dieu trie. Amen. Il trie d'abord. Il fait une sélection et choisit une partie qui est appelée à écouter ces choses. Et une autre partie qui est appelée à ne pas l'écouter. Il était obligé de prendre tous ses disciples, de leur déclarer des choses qui étaient dures pour faire fuir certains. Et même le peu qui était resté, il demande, mais vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Partez. Amen. Parce qu'il s'apprêtait maintenant à déposer des choses qui étaient lourdes, des choses qui allaient faire mal à l'âme. C'est là qu'il vérifiait la consistance de l'âme de chacun. Est-ce que tout le monde était habilité à recevoir ces secrets profonds? Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je pouvais dire que nous adorons par révélation. Et si nous n'avons pas encore compris les rudiments du message, cela serait difficile pour nous de prêcher ce message. Parce que ce message, si nous prêchons cela, vous allez nous taxer de Belzéboul. Vous allez nous taxer de sorciers. Parce que c'est un message surnaturel qui ne vient pas de ce monde, mais qui vient d'en haut. Et donc, prêcher le contenu de ce message revient à dévoiler Dieu au peuple humain. Or, Dieu, il est esprit. Pour que vous puissiez voir à quoi ressemble Dieu, il faut qu'il y ait d'abord une transformation de votre part. Vous devez quitter l'état naturel et devenir esprit aussi. Il faut dans la même dimension que Dieu, c'est là que vous pouvez comprendre à quoi ressemble Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu a des secrets, des choses qu'il a gardées pour lui. Et a réservé que ces choses-là devraient être dévoilées à un temps précis. Et il savait cela. Il a réservé un peuple destiné à recevoir ces choses. Et nous avons encore lu dans le livre de Luc, au chapitre 24, la Bible nous relate l'histoire de la résurrection du Seigneur et tous les mouvements qui sont venus après. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 disciples qui quittent Jérusalem, des vrais chrétiens. Ils partaient à Emmaüs. La Bible dit que Emmaüs était à 60 stades, donc environ 11 kilomètres. Amen. De Jérusalem. Il quitte Jérusalem, il part à Emmaüs, qui est environ 11 kilomètres. Pas 11, mais environ. C'est-à-dire proche de 11, mais pas 11 kilomètres.
Et quand ils avancent en route, ils étaient tellement troublés par ce qui s'était passé. Parce qu'il y a un bruit qui courait que Jésus est ressuscité des morts, qu'il ne se trouve plus dans la tombe. Alors ils étaient en train de converser les deux sur le chemin d'Emmaüs, en train de parler de cela. Pendant qu'ils étaient en train de parler, il y a un homme qui leur apparut. La Bible dit, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus vient apparaître aux disciples pendant qu'ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Et quand ils marchent avec eux, leurs yeux étaient fermés, ne pouvaient pas reconnaître la présence de Jésus au milieu d'eux. Pourtant, Jésus commence à faire route avec eux. Ce n'était pas la matinée, parce que la matinée, il y avait des femmes qui étaient allées à la tombe et avaient rencontré des anges qui leur avaient informé de ne pas chercher les vivants parmi les morts. Et ils sont rentrés, retournés auprès des disciples, leur donner la nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Et on ne doit pas le chercher parmi les morts parce qu'il est vivant. Ça, c'était la matinée. Mais quand les disciples là prennent la route pour Emmaüs, on avait dépassé la matinée. Amen. Nous sommes arrivés à l'après-matinée qui est midi. Alléluia. Ils commencent à marcher vers Emmaüs et Jésus-Christ leur apparaît. Il se fait humble, très simple. Il continue de marcher avec eux. Ils n'ont pas reconnu Jésus, dit la Bible dans Luc. Mais Marc va nous donner un détail. Il dit que ce n'était pas de leur faute s'ils n'avaient pas pu reconnaître Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Marc nous dit que quand Jésus-Christ était venu à ses disciples, il avait pris une autre forme. Donc cela n'était pas évident que les disciples puissent reconnaître Jésus. Parce que Jésus avait une forme qui n'était pas familière à ses disciples. Alléluia. Et donc ils ont marché avec le Seigneur juste tout près d'eux, ne sachant pas que la personne qui était avec eux était le Seigneur de gloire qui a longtemps vécu avec eux. Ils continuaient de marcher. Jésus-Christ va leur poser la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes étonnés? Pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous êtes dans les troubles? Alors les disciples prennent la parole et disent, es-tu la seule personne qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui se passe? Mais le Jésus que nous avons entendu parler, c'est lui qui nous a toujours prêché la parole. Nous avons cru qu'il était le libérateur de son peuple. Mais hélas, il est mort. Mais là, il y a un bruit qui court qu'il est ressuscité des morts et nous n'en savons rien. Et là, Jésus-Christ va prendre la parole. Et il dit quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai qu'il y a quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Frère Madame me dit que le Seigneur reprit la parole et commence à enseigner tout ce que la Bible dit à son sujet depuis les prophètes, les chants et les livres. Amen. Et quand ils écoutaient la parole, ça faisait du bien à leur âme. Ça faisait tellement de la joie à leur âme, ils étaient contents mais ne savaient pas qui c'était. Ils continuaient de marcher. Mais tout ce que Dieu leur disait, ce n'était pas des choses profondes. Parce que c'était des choses qui étaient écrites. C'était des choses qui étaient à la disponibilité de tous. Et ce message que Jésus-Christ donne aux disciples, même les dénominationnels prêchent cela chez eux. Même les païens prêchent cela chez eux. Ils ont parfois de bonnes manières. Un parent peut dire à son enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça, c'est un conseil. Ces paroles-là
faisait du bien aux disciples, mais qui n'était pas une parole de leur âge. Amen. Parce qu'ils étaient à partir de 13 heures, ils allaient vers quelque part. Et 13 heures, le premier âge, le message qui était donné n'était pas dans sa plénitude. Comme on a dit que Paul, quand il a reçu le message, c'était spirituel à moitié. Parce qu'il avait reçu une petite portion de la parole. Et Dieu fait ça exprès. Il commence à expliquer le message aux disciples avec lesquels il marchait. Mais il explique les rudiments du message. Amen. Je suis en train de faire un tri. Parce que vous verrez que dans les églises du message, partout on prêche les brochures. Mais on ne prêche pas à plénitude du message dans toutes les églises du message. C'est pour ça que vous écouterez parfois ces choses, ça peut vous faire du bien, mais ce n'est pas la totalité de la parole. Parce que la totalité de la parole vient avec un but. Et frère Madame me dit que quand Dieu garde sa secret, il a 3 desseins. C'est fait exprès. Frère Madame me dit qu'il a gardé ça pour 3 buts. Et le but pour lequel il a conservé ça, il révélera ça plus tard. Ça lié avec la manifestation même du Fils de l'homme. Je ne peux pas continuer à se garder secret à son peuple chéri. Il doit arriver un temps où il doit enlever ses habits. Il doit se mettre à nu devant son peuple pour qu'il n'y ait plus de secret entre lui et son peuple. Mais avant que ce temps arrive, il commence à expliquer la parole, mais des bassesses. Amen. C'est là que vous verrez que dans les églises du message, certaines sont là s'attarder, frère, abandonner le péché. Frère, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est un bon message. Nous croyons à ça. Mais nous savons que ce n'est plus le message de notre âge. Parce que ça, c'est un message du premier âge. La sanctification est bien, mais nous ne nous attarderons pas sur ça. Parce que la vraie sanctification, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans l'âme et qui rend saint. Alléluia. Nous n'allons pas t'interdire à ne pas faire ce que tu fais dans le monde. Mais quand tu écoutes la vraie parole, et le seul quand elle rentre en toi, elle va commencer à te faire débarrasser des choses. Tu vas te sentir très mal à l'aise. C'est pour ça que le vrai message n'est pas forcément écrit là-dedans. Frère Madame me dit ceci. Ne lisez pas forcément ce qui est écrit, mais lisez ce qui est écrit entre les lignes. Ce qui est écrit entre les lignes, c'est la partie que Dieu garde cachée. Et il réserve cela à ses enfants spécifiques. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a toujours deux facettes. Il prend la lettre, sachant que la lettre tue. Et il donne ça à tout le monde. Mais son peuple, à côté de la lettre, il prend une partie qui est liée à l'esprit. C'est ça qui donne la vie. Et il prend la partie là, il le donne aux disciples. Et ceux-ci, avec la même lettre, d'autres ont l'esprit qui va avec, d'autres n'ont pas l'esprit qui va avec. C'est pour ça que vous verrez que plusieurs églises sont en train de mourir. Pourquoi? Pourtant, nous prêchons la sanctification. Nous lisons des brochures. Je vais vous étonner même. Vous entendrez que dans certaines églises dénominationnelles, ils prennent des brochures. Alléluia. Et c'est là où le comble est. C'est là où le problème est. Tout le monde a de la brochure à sa disposition. Quelle est donc la différence entre le peuple élu de Dieu et ceux qui sont en train de lire les brochures? La différence, c'est que la vraie partie de la lettre, Dieu l'a écrit en symbole. Amen. Les amoureux peuvent comprendre ce que je dis. Quand vous communiquez pendant longtemps avec votre femme, même les gestuels sont pour vous un message. Même quand ils disent « Ah, tu comprends qu'est-ce qu'il veut dire ?» Il faut parfois un simple regard suffit pour que tu comprennes de quoi ton partenaire a besoin. Et Dieu, les choses importantes, il ne les a pas mentionnées. Il prend ça, il garde ça quelque part. C'est pour ça que tout le monde pourra lire des brochures, mais tout le monde ne comprendra pas la profondeur du message. Tout le monde n'aura pas le message de cet âge qui nous prépare à l'enlèvement. Ça, Dieu a réservé ça à un groupe spécifique. Alléluia. Et ces deux disciples sont un type pour le groupe de ce soir. Dieu commence d'abord à leur prêcher comme tout le monde. Il donne un message qui est valable pour tout le monde. Il dit, mais Moïse a prêché sur moi. J'ai fait des miracles. J'ai fait ceci, ce sont des bonnes choses. Montre-moi les miracles que tu as fait, Seigneur. Mais est-ce là suffisant? Là, Jésus parle de lui. Amen. Frère me dit que quand il était en train de leur enseigner, il leur montrait ce que les Écritures disaient de lui. Amen. Mais il ne leur enseignait pas ce que les Écritures disaient d'eux. Jésus se vantait que j'ai accompli ceci. Les Écritures disaient que je suis le Messie. Les Écritures disaient que je suis ici. Ainsi de suite.
Mais qu'est-ce que les Écritures disaient à propos de ses disciples? Là, ce n'était pas encore le moment. Ils ne pouvaient pas faire sortir cela. Parce qu'ils savaient que c'est réservé. Il faut que nous soyons dans un lieu secret pour que j'arrive à dire ça. Nous sommes en cours de route. Si je lâche ça dans le premier âge, tout le monde peut avoir accès à ça. Si je lâche ça dans le deuxième âge, il y a des gens qui peuvent avoir accès à ça. Si je lâche dans le troisième âge, d'autres peuvent usurper ça. Je veux garder cela. Alléluia. Je garderai cela secret. Et je vais continuer à marcher jusqu'à ce que nous serons dans un lieu secret. Alléluia. Comme on me dit ceci. Comme on me dit, donc Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, remarquez au paragraphe 140, Dieu a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Voyez ce à quoi nous voulons arriver ce matin. Nous voulons montrer quels sont ces dessins-là, ce triple dessein, les buts pour lesquels Dieu conserve ce secret. Et nous voulons voir ça avec les Écritures. Parce que ça, c'est une partie qui concerne l'épouse. Amen. Ça ne concerne pas tout le monde. Bien que Jésus-Christ montre ce qu'il est, que je suis Dieu Tout-Puissant, je contiens au moins la quantité suffisante dans sa plénitude de manifester toute forme de miracle. Amen. Amen. Mais les disciples sont en train d'écouter la parole. Ils disent Amen. La Bible dit qu'ils étaient si joyeux que même à la fin, ils ont dit, oh, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient de ces choses. Quand on vous prêche les miracles, quand vous venez, vous voyez quelqu'un qui était mort et ressuscité, ça fait du bien. Ça excite. Abraham dit que ce sont des appâts pour vous appeler à la parole. Mais ce n'est pas le but primaire, parce que ça, l'ennemi imite cela. Le diable imite cela. Vous voyez que même les dénominationnels manifestent cela en plus grand nombre. Vous le voyez à chaque fois, mettez l'action sur ce miracle. Mais c'est appât qui nous appelle dans la parole. Quelle est cette parole-là par laquelle les appâts ont été donnés? Amen. Ça, ils n'en ont pas. Et ils sont obligés de s'arrêter au niveau des appâts. Jésus continue. Pendant qu'ils marchaient, ils sont arrivés, ils allaient dépasser les 11 km. J'aimerais que vous fassiez cette référence-là, que le 11 km dont je parle, il est question d'Apocalypse 10, on ne touche pas 11. Amen. Nous ne sommes pas au début de 11, nous ne sommes pas au début de 10. Nous sommes à Apocalypse 10, mais vers 11. Alléluia. Amen. Je vous donne le verset 7 de l'Apocalypse qui est lié à ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse 10, 7 a quelque chose que nous cherchons là-bas. Parce que c'est justement ce qui a permis à Jean de ne pas écrire ce que l'ange lui avait demandé de ne pas écrire. Amen. Jean pouvait écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand il arrivait à ces mystères qui étaient cachés, il lui dit, Jean, garde ça secret. Garde ça secret. Moi-même, quand j'arriverai vers là, je prendrai quelqu'un par lequel toutes ces choses devraient se faire aider. Amen. 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 Jésus continue à leur enseigner. Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, Jésus. Amen. Pendant qu'il marche, lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Jésus, en expliquant la parole, il veut dépasser la vie. Il veut dépasser le lieu secret. C'est là les disciples ont dit, Seigneur, il fait quel temps? Mais nous sommes au soir, Seigneur. Si tu dépasses la ville, nous allons arriver dans un autre jour le lendemain pour que tu viennes ici. Ça fausse les Écritures. Comme nous sommes au temps du soir maintenant, tu ne peux plus continuer à avancer. Le lieu secret que tu cherchais pour te révéler à nous se trouve juste à côté. Qu'est-ce que les disciples vont dire au Seigneur? La Bible dit au verset 29 de Luc 24, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Amen. Le jour est sur son déclin. Le jour est fini. Les temps sont finis. Amen. Il n'y a plus rien qui reste dans ce monde. Amen. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Amen. La vie a disparu. Les églises sont devenues que des écoles. Amen. Où on ne fait que donner des conseils. Mais les lieux de préparation pour l'enlèvement, les aéroports sont presque fermés. Parce que les temps sont finis. Alléluia. Si quand nous
allons à l'école, si nous voulons aller à l'université pour avoir le diplôme qui nous permet d'entrer à l'université, nous allons en terminale. Amen. Si vous voulez aller en France, vous allez à l'aéroport pour prendre l'avion pour la France. Amen. Vous ne direz pas que je prends un bateau qui m'amène au Congo-Brazzaville pour que j'aille en France. Ça ne marche pas. Et quand on veut aller au ciel, on va dans l'aéroport où nous trouvons l'avion pour le ciel. Alléluia. Et cet aéroport ne se trouve pas dans les églises locales, malheureusement. C'est pour ça que vous pouvez être membre d'une église du message, mais vous n'êtes pas au lieu destiné. La parole est prêchée, les autres rentrent dans l'avion, vous êtes là au quai attendant, pendant que le temps passe, alors que tu es en train de traiter avec son peuple. C'est comme ça que les disciples disent, mais il est temps que tu rentres. Amen. Quand le Seigneur rentre dans la maison, Jésus rentre là-bas. Ils ne savent pas. Jésus a une autre forme, dit Marc. Il leur apparu sous une autre forme. Je ne sais pas à quoi ressemblait cette forme, mais les disciples qui ont passé plusieurs années avec lui n'ont pas pu reconnaître Jésus. C'est-à-dire cette forme-là n'avait pas quelque chose totalement lié avec sa forme physique de Jésus. Amen. Amen. Il ne pouvait pas distinguer, il faisait jour. Et quand Jésus rentre dans la maison, la Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit le pain. Jésus prit la parole. Quand il prend la parole, après avoir rendu grâce, la Bible dit, il le rompit et le leur donna. Alléluia. Amen. On me dit que le pain typifie la parole. Quand Jésus-Christ prend la parole, sa manière de rompre le pain, sa manière de briser le pain, c'est ça qui permet aux disciples que Amen. Ça, ce n'est qu'une seule personne qui peut faire ça. C'est que ce qu'on est en train de faire, cette façon de prêcher là, il n'y a qu'un seul être capable de faire ça. Amen. Et c'est notre Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour ça la vraie adoration en ce temps-ci où nous sommes. Amen. Ce n'est pas de faire partie d'une église. Je suis désolé. Madame dit, Dieu ne nous a pas envoyés pour construire des églises. Mais c'est faire partie du corps de Christ. Amen. Lequel rentre là-bas par le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là vient par l'ouverture de la parole. Lorsque le pain est brisé, Dieu s'est déchaîné. Dieu libère son esprit et envoie au monde. C'est là que vous possédez cet esprit. C'est ça qui vous fait rentrer dans le corps. Amen. Jésus-Christ se trouve devant la femme samaritaine. Elle était en train de puiser de l'eau. L'histoire de cette femme samaritaine, c'est que les Juifs adoraient sur une montagne. Les Samaritains ont dit aussi que ils ont construit une grande église. Ils ont une église avec des bâtiments. Nous voulons construire une église avec des balcons aussi. Nous voulons construire une grande église. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une montagne qui était à l'opposé de la montagne de Jérusalem. Et ils partaient prier là-bas chaque matin. Mais Jésus-Christ voyait qu'il y avait une femme dans la Samarie qui possédait encore une sémence. Jésus-Christ s'approche ce matin, alors qu'elle n'était pas loin de son lieu d'adoration. Jésus s'approche et lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Mais cette femme-là qui a la parole qu'elle avait été corrompue, elle lui dit que je ne peux pas te donner à boire. Jésus-Christ lui dit que si tu prends l'eau que moi j'ai, la parole que moi j'ai, c'est ça qui va te donner la vie. Même que toi tu entends dans la mort. Alléluia, la femme dit, mais comment est-ce que ta parole que toi tu es plus que la parole que moi j'ai? Jésus-Christ commence à se dévoiler à elle. Jésus-Christ commence à manifester le signe du Messie. Et cette femme a vu Jésus, elle dit tout ce qu'elle avait fait dans le passé. Elle a pu identifier que ça nous a été produit. Alléluia. Elle n'avait jamais vu le corps de Jésus encore. Mais dès qu'elle a vu ces mêmes choses être faites, elle s'est rappelée que ça nous a toujours été prêché. Et l'homme que nous attendons se trouve juste en face de moi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée, elle a couru dans la ville. Elle a dit, venez voir l'homme que j'ai rencontré. Venez voir l'homme qui m'a raconté la vie. Venez voir l'homme qui a introduit la parole dans le là. Alléluia. Et la même chose que ça arrivait encore notre temps. La Bible dit que les deux disciples étaient arrivés en dernier soir. Quand tu rentres dans la maison, le Seigneur vient avec eux et brise la parole. C'est-à-dire, le Seigneur se dévoile. C'est-à-dire, le Seigneur manifeste le signe du Messie. Et quand ils ont vu cela, ils ont regardé qu'il était question du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous trouvons dans un temps où ces mêmes signes se sont encore produits. Frère Branham
dit que s'il a fait cela dans le temps biblique, remarquez qu'il avait fait cela avec les Israélites. Il a fait cela avec les Samaritains, mais il n'avait pas manifesté cela avec les nations. Il n'avait jamais manifesté cela avec les gentils. Il doit produire la même chose avec les chefs des nations. Et quand il produit cela, les nations doivent reconnaître le Père est puissé. Alléluia. C'est le temps pour nous de reconnaître notre Seigneur. La difficulté aujourd'hui, c'est que le Seigneur a pris une autre forme. Alléluia. Et quand il vient, vous ne le reconnaissez pas. C'est pour ça que vous pouvez voir Daniel, vous voyez que c'est cet homme qui s'assoit devant chez lui. Vous ne reconnaissez pas qu'un de lui, c'est le Seigneur qui a pris une autre forme. C'est le Seigneur qui est assis là avec une autre forme. Vous cherchez le Jésus de Bana, il se trouve là devant vous avec une autre forme. Vous ne pouvez pas le voir. Jésus qui est assis à ta droite, tu ne peux pas le voir. Parce que Jésus est de mèche. Parce que Jésus est une jupe. Tu penses que c'est un homme ordinaire. Mais tu ne sais pas que le Seigneur que tu cherches, c'est trouve dans ton frère. Si tu avais la révélation de ça, tu ne ferais pas du mal à ton frère. Tu ne peux pas jalouser ton frère. Parce que le jalouser, c'est jalouser le Seigneur. L'empoisonner, c'est assassiner le Seigneur. Alléluia. Si tu comprenais ces choses-là, tu serais aimable même avec tes voisins. Parce que tu sais pas quel fait Jésus a pris devant moi. Alléluia. Parce que c'est un homme qui change de peau. C'est un homme qui change de forme. Il peut apparaître devant toi sous la forme d'un film, sous la forme d'un autre chose, ou sous la forme d'un fou. Mais quand tu as la révélation de qui est ton maître, et que tu verras sa façon de briser le pain, tu sauras que non, là, il est question de mauvais. Même si c'est blanc, même si c'est noir, même si c'est un enfant, tu sauras que ça, c'est Dieu qui brise le pain comme ça. Alléluia. Et ça, les dénominationnels ne peuvent pas faire ça. Amen. Cette fois, maintenant, me dit que c'est une chose, je vais dire ça ici. On va me dire que Dieu a réservé ça à une catégorie de gens bien précises. Vraiment précises. Lesquels sont appelés à recevoir ça. Ça va nous montrer que dans les heures du temps de la fin, il dit, remarquez, le jour où même ce message, pas quand il est à ses débuts, il dit, le premier pôle qui est la guérison, le deuxième pôle, la prophétie. Ça, tout le monde imite ça. Amen. La guérison divine, tout le monde imite. Les prophéties, tout le monde imite. Vous savez bien que vous ne prophétisez pas plus que les démons. Amen. Parce qu'eux-mêmes, quand ils prient, on prophétise. On peut même demander que pendant que tu es en train de résister ta chanson là, il faut mettre une prophétie là-bas. Amen. Ils ont appris à manipuler les prophéties. Ils ont appris à manipuler du fake. Amen. Mais même si vous imitez ça, ça ce n'était pas le but principal. Quand Dieu a donné ces choses, pensez-vous que Dieu qui est esprit va mettre l'espoir de l'humanité sur un corps tiré de chair? Vous devez comprendre que la guérison de la chair n'est que temporaire. C'est une promesse profonde. On dit que ce sont des facilitateurs de cette vie-ci. Amen. La durée de la vie ici est peut-être de 60, 70 ans. C'est peu. Dieu ne met pas le plan de rédemption sur la guérison divine qui concerne la chair. Mais Dieu traite avec l'esprit. Alléluia. Mais ces choses, il met ça comme des appâts. Amen. Et quand les dénominations voient ça, que ça nous intéresse, on prend ça. Ils prennent les prophéties, ils prennent les parler en langue, ils prennent la guérison divine, ils s'arrêtent là. Mais frère Bonhomme dit qu'il y a un autre pôle qui reste. Il dit, le pôle qui reste, le troisième, celui-ci, c'est l'ouverture de la parole. Le mystère révélé. Le troisième pôle, c'était l'ouverture de ces 7 ceux-là. Pour révéler la vérité qui avait été cachée et scellée dans la parole. Et ça là, ça c'est destiné uniquement à une catégorie précise des gens. Amen. C'est une catégorie précise seulement qui a accès à ça. Quand Dieu se révèle, se montre à eux, c'est là qu'ils peuvent reconnaître Dieu. Alléluia. Et donc, frère mon âme dit, quand Dieu cachait ça dans son cœur, il avait 3 objectifs pour lesquels il cachait ça. Le tout premier, pour lequel il a caché tous ces secrets-là, frère mon âme dit,
Dieu voulait lui-même se révéler. Amen, amen. Donc vous voyez que toute cette Bible qui contient des mystères, qui contient des secrets, quand Dieu cache ça exprès, il dit que c'est pour se révéler. Amen. Alléluia. Mais quand il doit se révéler, ça se chuchote dans l'oreille. Ça ne se dit pas en plein micro. Dieu chuchote cela dans l'oreille de son épouse. Les vrais secrets, ça se passe dans la chambre. Dans cette petite maison qui était à Emmaüs. Pas dans la grande ville. Quand vous rentrez dans la petite pièce, Dieu vous chuchote cela. Et là, vous avez la pleine révélation de ce message. Je vous assure qu'à ce moment net, votre vie changera. C'est ce que je disais au début, que vous n'avez pas besoin de vous dire, sœur, ne mets pas les beautés. Non, monsieur. Dès que tu as compris qui est ton Dieu, parce que quand il se montre à toi, c'est pour un but précis. Frère Branham a dit, il va se révéler et donner son identité. C'était quoi? Frère Branham a dit, il était la tête du corps. Amen. Yes, sir. Il était la tête du corps. Yes, sir. Il vous amène depuis le premier âge avec les disciples d'Emmaüs. Il vous apprend la foi. Tout le monde peut avoir la foi. Amen. Amen. Comme on a dit, la foi se trouve dans tout le monde. La foi que tu as pour quitter la maison et venir ici, alors que tu ne savais pas que tu arriverais, c'est ça la foi. C'est aussi simple mais profond. Et tout le monde est doté de ça. Jésus-Christ apprenait ça à ses disciples. Il leur parle de la foi. Il marche un peu. Quand il arrive à 12 heures, à 14 heures, il leur enseigne la vertu. Il leur enseigne la connaissance. Il va leur enseigner tout jusqu'à la foi fraternelle. Il leur transmet l'amour. Et quand il veut dépasser Emmaüs, les disciples disent non, 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 Seigneur, ne dépasse pas Emmaüs. Ne va pas au-delà du Saint-Esprit. Parce que c'est une chose que tu ne dois pas manquer. Il faut que maintenant le Saint-Esprit descende. Quand le Saint-Esprit descendit, c'est là où Jésus rentre dans la pièce. Et il se montre à eux. L'amour parfait descend. Alléluia. Pour me dire, il se révèle à eux. La tête qui tombe sur le corps. Le corps qui a reçu le Saint-Esprit. Quand la tête tombe sur le corps. Ah, Seigneur. Vous savez que le corps, dans la tête se trouve le système nerveux. Le système nerveux contrôle toutes les pulsions du corps. Quand le cœur veut quelque chose, il envoie l'information à l'hypothalamus. L'hypothalamus informe le reste du corps qu'il a besoin de l'eau et la main et les pieds vont chercher de l'eau pour te mettre cela dans la bouche. Comment ça se fait-il que tu es de l'épouse et que tu désires des choses qui sont dans le monde et ton hypothalamus valide cela? Comment tu fais étendre dans le message, tu t'habilles mal, ton hypothalamus valide cela? Comment tu fais dans le message, tu as une copine et la tête valide cela? Tu fais comment? Quelle est cette tête qui est sur toi? En tout cas, ce n'est pas le Seigneur. Parce que la tête du Seigneur a un filtre. Et le filtre, c'est la parole. Si le cœur voudrait quelque chose, ça va passer par le filtre. Le filtre va valider cela. Si ce n'est pas la parole, il rejette ça. Si c'est la parole, il te demandera facile. Alléluia. Comment tu fais pour venir à l'église en retard? Et dans ta tête, il n'y a pas de conscience qui est touchée. Voyons du message. Non, je crois pas en ton expérience. Un chrétien sur lequel Dieu s'est déposé. Tu fais un jour, tu fais pas au culte et tu te sens à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as manqué à écouter la parole. Tu as manqué à écouter le vrai message qui t'est destiné. Et ça ne te dérange pas. Comment tu fais pour fréquenter le monde et avoir le tête du Christ dans son tête? Amen. Dans ton quartier, Jésus avec des municipes. Jésus fréquentait un bar. C'est pour ça que je vous disais que quand vous arrivez à ce niveau-là, que la tête s'est dévoilée en vous, s'est posée sur votre corps, on n'a plus besoin de vous interdire ça. C'est cette tête qui fera le travail. Parce que le travail, ça se fait dans l'hypothalamus. L'information doit se filtrer d'abord. Et bien d'envoyer les autres au corps. Amen. Et ça, c'était le premier dessein pour lequel Dieu a gardé sa mystère. Frère Madame me dit que quand il était élevé, il était tellement grand que s'il allait se dévoiler comme ça, s'il allait se montrer comme ça, personne ne le comprendrait. Il allait tellement être grand que ce mystère allait être trop mystérieux. Un mystère trop mystérieux et trop compliqué, personne ne le comprendrait. Qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu quitte l'état d'Élohim, il rentre dans l'état de Jéhovah, un Père, qui est adoré par les séraphins. Il chantait Saint, Saint, Saint est l'Éternel, mais il trouve que ce n'était pas toujours le niveau suffisant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il quitte de Jéhovah, il devient Emmanuel, un Dieu avec son peuple. Pour être avec son peuple, il faut qu'il vive dans les mêmes domaines que son peuple. C'est là qu'il est devenu fils de l'homme. Et ça, tout le monde n'avait pas cette révélation. Parce que la révélation du Fils de Dieu, tout le monde a cette révélation. Je vous prouve là. Je vous prouve cela. Le fou de Gadara, cette légende qui vivait en lui. Quand Jésus s'est présenté à lui, il savait que le Fils de Dieu qui est devant eux est un Fils véritable de Dieu. Même le monde savent que Jésus est Fils de Dieu. Tout le monde sait cela qu'il est Fils de Dieu. Mais quand on savait qu'il était aussi Fils de l'homme, ça c'est pas tout le monde qui sait cela. Parce que Fils de l'homme veut dire prophète. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'existence de Jésus. Le ministère du Fils de l'homme peut continuer avec le temps. Mais avec comme le corps de Jésus, ils vont reconnaître cela. C'est pas comme un autre corps. Le corps de lui seront capables d'identifier le même ministère du Fils de l'homme. C'est pour ça qu'il dit que ça, personne ne le savait. Il avait caché cela même aux anges. Quand il est devenu Emmanuel, un homme avec les hommes, avec ses hommes, il est venu dans le ministère du Fils de l'homme. Et les gens ne pouvaient pas identifier cela. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend le temps du soir pour qu'il se montre finalement. Et quand il le fait au temps du soir, les croyants dans ce temps-là avaient la soif. Ils cherchaient la vraie vérité. Dans quelle assemblée trouver ça? Parce que les pentecôtistes étaient arrivés là. Je vous ai dit, il a commencé à marcher avec eux depuis 13 heures. Ils ont commencé jusqu'à 16 heures. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Amen. Et cette chose qui manquait, ils ne les avaient pas. C'est quand le Seigneur finalement décide de se dévoiler, c'est là où les disciples ont obtenu la chose qui manquait. Amen. C'est quand finalement ce message décidera de se faire connaître à toi. C'est là que tu comprendras que à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur du corps physique, s'est trouvé quelque chose qui allait nous faire du bien. Amen. Quelque chose qui a rédigé ce message. Quelque chose qui est l'auteur du message. Et ça, il ne faut pas regarder la forme. Parce que quand tu regarderas la forme, tu diras comme ma grand-mère. Elle dira, mais le vieux Bernard, il appelle mon Bernard. Il dit, mais papa Bernard, avec sa calvitie, je n'aime pas quand tu vas dans son église. Elle regarde la forme seulement. Mais quand tu regardes la forme, tu ne reconnaîtras pas. Parce que les disciples n'avaient pas pu reconnaître la forme. Il était apparu sous une autre forme. Mais quand vous allez au-delà de la forme, vous prenez sa façon de briser la parole. C'est ça qui vous fait reconnaître ce qu'il était pour vous. Amen. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez cela, vous devez vous réaliser que ce message-là, c'est ce pourquoi Dieu a écrit cette Bible. Quand on a dit que tout ça, toutes ces paraboles, c'était juste pour nous dévoiler ces mystères. Et pour 3 buts. Et là, il était en train de le faire. Donc, il est en train de réaliser l'accomplissement même de la Bible. Personne ne le sait. Amen. C'est pour ça que les livres disent, on dit que le mystère de Dieu, on dit, s'accomplirait. Pourquoi? Parce que c'était l'accomplissement de la parole, tout entier qui avait été scellé le nom des âges, qui était en train de se manifester, mais les gens ne le savaient pas. Et c'était le 7e ange qui était en train de le faire. Amen. Et les gens ne le reconnaissent pas. Amen. Amen. Mais comme on me dit que qu'est-ce que cela veut totalement dire? C'est dévoiler. Il dit au paragraphe 146 de Christ est le mystère de Dieu. Il dit, premièrement, se révéler lui-même, c'est-à-dire la plénitude de la divinité corporellement. Amen. 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 C'est-à-dire le Dieu qui se présentait devant les disciples Emmaüs, il était Dieu, la totalité de Dieu. C'est-à-dire il ne restait même pas un 0,5 de Dieu au ciel. Amen, amen. Tout Dieu, toute la puissance qui a amené ce monde à l'existence se trouvait dans ce petit bout d'homme qui était devant eux. Ils ne savaient pas. Et c'est lui qui leur a parlé de la parole, ne le savait pas. Amen. Il leur a prêché le message, ne le savait pas. Amen. Il dit que le but, le sens, c'était ça.
montrer que ce corps physique a en lui cette divinité-là. Amen, amen. Amen. Et ne le savait pas. Et là, Frère Branham me dit que quand finalement il vous montre qui il est, il vous montre que Jésus-Christ a en lui la plénitude de la divinité. Il doit maintenant passer à la deuxième chose. Amen. Le deuxième dessein. Le deuxième but, c'est quoi? C'est qu'il va prendre cette divinité. Il prend cela, il met cela dans son peuple. Amen. Il prend cette divinité, cette plénitude. Excusez-moi, je répète les mots. Cette plénitude de la divinité. Amen. Il prend la même plénitude là, il dépose cela dans son peuple. Amen. Quand il dépose cela dans son peuple, cette plénitude de la divinité, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu, je répète. Amen. C'est ce Dieu qui a créé le monde. Amen. Il prend cela, il dépose cela dans Marc 7. Amen, amen. Amen. Et chacun va se servir selon la quantité qui se trouve en lui. Genre, Dieu se trouve en toi. Amen. Et quand Dieu se trouve en toi, quelle sera la qualité de la vie que tu as? Quelle sera la qualité de la vie que tu vivras? Quelle sera la puissance qui marchera avec toi? Amen. C'est là que vous devez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez comprendre que vous êtes le fils chéri de Dieu. Maintenant, on dit que la chose qu'on prend pour acheter quelque chose est moins valeureux que celle qu'on achète. Donc vous êtes plus valeureux que le sang du Seigneur. Pourquoi cela? Mais parce que vous avez en vous ce petit trou qui peut contenir la quantité de la divinité qui a été prévue pour vous. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le monde. Ils étaient centrés dans une chambre haute. Ils commençaient à danser, à s'exhorter, à prier, à chanter les chants de gloire. Et là, on bougeait le ciel. La Bible dit qu'un vent impétueux est descendu. Et ce vent a amené des langues de feu qui s'est partagé sur chacun d'entre eux. Ils ont commencé à manifester toute la parole le même jour. Ils donnaient des prophéties, parlaient au nom. Les choses qui ont été scellées devenaient maintenant réelles dans la vie des disciples. Jésus n'était plus physiquement avec eux. Mais le grain de blé qui était tombé sous le ciel, était sous le ciel, était arrivé à maturité pour que ça croisse. Amen. Là maintenant, si tu étais malade, que tu tombais dans ce milieu, et aussi les gens savaient. Les gens allaient courir là-bas, parce que leur fils se trouvait parmi ce petit peuple. Pierre a pris la parole et a dit, oh mon frère, alléluia. Ces choses qui ont été promises dans la Bible s'accomplissent maintenant le jour 28. Et les gens ont été touchés, nombreux ont accepté la vie. Pendant que d'autres se moquaient, d'autres se plaignaient, il y avait un petit groupe d'hommes qui étaient à côté qui sont venus voir Pierre, ils ont dit, oh mon frère, que serons-nous? Amen. Pierre leur donne la clé. Il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission. Tous vos péchés sont remis. Je me témoigne. Jésus-Christ était venu pour enlever le péché. Pourquoi c'est quand vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ que vos péchés sont remis? Vraiment. Amen. Amen. C'est là, je dis souvent que le Jean 3,7 n'est pas destiné à tout le monde. Amen. Et quiconque croit, c'est pas le quiconque. Amen. Vraiment. Amen. Ce n'est pas quiconque. C'est quiconque autrement. Amen. 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 C'est que dans le quiconque là, il y a des quiconques qui sont là, quelque part. Amen. Ceux qui reconnaîtront, c'est ceux-là seulement. Amen. Quand ils croiront, ils ne périront pas. C'est-à-dire que jamais ne peuvent pas mourir. Amen. C'est pas possible. Parce que Dieu se trouve en eux. Si tu les tuais, ils se tuaient. Si tu les éliminais, ils s'assassineraient. Amen. Et c'est cette petite partie des gens. Ils sont une poignée, ils ne sont pas nombreux. Ils sont peu. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que quand Dieu parfois veut dire des grandes choses, il fait un tri. Amen. Amen. Vous pouvez venir avec tout, vous trouvez que vous êtes deux seuls. Faites attention. Amen. Dieu peut déclarer des vraies choses qu'il n'a jamais prêchées dans cette église. Parce qu'il a déjà fait son tri. Il sait que ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne que Dieu personne. Pourquoi les appeler tous? Amen. Ils ne vont pas comprendre ça. Ils vont maltraiter le ministère. Ils vont donner une mauvaise réputation. Il faut qu'on fasse des tri. Et Dieu les demande de rester chez vous. Va à tel endroit. Ne va pas aujourd'hui à l'église parce que ce qu'on va poser, ça ne te concerne pas. Amen. Alors, ne pas vous faire mal, bien les frères. Quand vous venez à l'église, vous êtes seul, ça ne te fait pas mal. Je disais jeudi,
que nous adorons par révélation. Même si je suis venu seul ici, l'appel de Dieu m'a donné n'est pas forcément le même qu'il a donné à mon frère. Lui, Dieu qui a donné lui à son personne, mais moi, Dieu m'a demandé d'aller à l'église aux enfants. Et si je suis venu, il n'est pas là, je serai seul. Or, quand elle partait à l'église, le pasteur n'était pas là. Et elle a continué comme ça pendant longtemps, seul à l'église. Son pasteur, elle vient devant et le prie. Amen. Même si tu venais que les prédicateurs ne sont pas là, fais le service seul. Parce que Dieu va traiter avec toi. Amen. Et on a dit dans les salles de l'église que Dieu n'a pas besoin de docteurs. Amen. Dieu n'a pas besoin de docteurs. Non, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Je vais vous expliquer ce que le message veut dire. Je vais vous montrer qu'il y a des mystères qui sont cachés. Tu ne peux rien montrer. C'est Dieu qui montre sa propre parole. Amen. C'est Dieu qui s'est dévoilé le ciel. Quand il a décidé de briser le pain, il a pas dit Dieu m'aide à tenir, c'est un grand seul. Non, non, non. Il est en fait seul. Amen. Si tu es un docteur de théologie, nous que respectons, c'est un bon travail que vous faites. Mais sachez une chose, c'est que ce message, ce n'est pas vous qui nous le révélez. Non, monsieur. Ce message, c'est Dieu seul. Amen. Et ça, vous devez le savoir. Ne soyez pas tristés. Vivez la parole seule. Même si ça arrivait l'homme que tu respectais dans le message tombe. Ne sois pas étonné. C'est un humain. C'est un homme. Toi, continue ta marche. Sois tout droit. Dieu est avec toi. Ne le regarde pas lui. Ne regarde pas le serviteur de Dieu. Vis la parole. Dieu est en train de traiter avec toi. Madame dit, s'il n'a pas eu besoin de docteur, parce qu'il a placé le Saint-Esprit dans chacun d'entre vous. Et c'est lui le plus grand enseignant. Amen. Ce que nous faisons aujourd'hui, la prédication n'est plus comme au temps de la sanctification autrefois. Oui, il était destiné qu'à une seule personne de rentrer dans le temps de vous apporter le nouveau. Non, non, non. Ce n'est pas cela. Ça, c'est un temps que Dieu donne. Et le temps, ça se manifeste comment? En réalité, il n'y a plus de temps de prédication, de ministère. Pourquoi? Il y a que des copies. La Bible dit dans Éphésiens 4, la Bible dit que étant monté en haut, il a fait des temps. Amen. Les incommes, c'est-à-dire que toute cette sacrificature qui se faisait dans l'Ancien Testament, le souverain est venu pour le dire que le sacerdoce arotal est terminé, a changé la dispensation. Le Seigneur descend et fait le travail lui seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant des représentations, des préfigurants. Il vous dit que sois comme moi. Le véritable apôtre, c'est lui seul. Vous n'avez pas le temps, je peux vous montrer dans les Écritures que Jésus-Christ était prophète, il était docteur, il était évangéliste, il était tous ses ministères. Jésus-Christ l'a manifesté dans la chair. Amen. Donc nous sommes comme un docteur. Je suis comme un docteur. Je suis comme un pasteur. Je ne suis pas le vrai pasteur. Parce que le vrai pasteur, c'est le Seigneur lui-même. Le vrai docteur, c'est le Seigneur lui-même. Le vrai évangéliste, c'est le Seigneur lui-même. Pourquoi tu te moquais devant la chair? Pourquoi? Comment quand je presse le mystère insondable de Dieu, personne ne me comprend. Attachez vos ceintures, vous allez monter. On va pas monter avec toi. Parce que là où tu veux vous amener, il y a la mort là-bas. Quand tu prêches la parole, personne ne comprend. La Bible dit qu'un docteur, il simplifie la parole. Les personnes tournent de la parole. Le docteur prend cela, vous trouvez cela simple. Ça devient léger. Vous dites que donc c'est ce que Dieu vous avait caché. C'est tout ce que vous avez dit. Ça c'est un docteur. Toi tu pêches et ne te comprends pas. On ne te souffre pas. Amen. Amen. Il y a des esprits que nous devons dénoncer. J'ai apprécié une chose chez les Éphésiens. Il a dit que vous avez su détecter les Nicolaïens. Amen. Et nous devons détecter ces faux apôtres. Nous devons voir que monsieur, tu es serviteur de Dieu, je te respecte à ton titre. Mais ce que tu fais, c'est pas la parole. Amen. On ne doit pas avoir peur. Nous sommes des bien-aimés frères. La parole dit que quand nous serons au ciel, nous aurons les mêmes âges. Vous laissez votre mère quelqu'un qui laissez votre 18 et 20 ans. Ce sont les mêmes âges. Il n'y aura pas un grand-père et un maman. Non, nous serons des bien-aimés frères. Nous serons des précieux frères. J'appellerai mon pasteur de l'île précieux frère. Je te félicite d'être monté au ciel. Alléluia. Et moi, je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de lui. Je le respecte en tant que servant de Dieu. Amen. Mais si un prédicateur faisait quelque chose qui n'est pas la parole,
Prenez-le, ramenez-le avec respect de bien et mes frères. Ceci n'est pas structurel. Amen. Et ça, vous devez vous-même être en parole pour le faire. Pour ça, vous ne lisez pas. On vous met en plein jour un mensonge à 12 heures. Et vous dites amen, un mensonge à 12 heures. Plus de vérité, peuple de Dieu est en train de sauter. Alléluia, mensonge à 12 heures. Vous allez louer pendant de Dieu, mensonge à 12 heures. Ils sont en train de sauter. Alléluia. Vous aimez quoi? Vous aimez l'enfer? Il peut prendre la place du Seigneur Jésus. Il a gardé son secret pour se montrer son peuple. Et quand il se montre en vue, il tenait ça en Branham. Vous êtes des usurpateurs. Donnez la place au Seigneur, gardez-lui sa place. Frère Branham, c'est votre frère, notre prophète. Laissez-le tel qu'il est. Laissez le Seigneur à sa place. Ne changez pas. Amen. Il a commencé quand il a donné la loi. Et il a dit, sinon les lois, c'était quoi les 10 commandements? Et il a été clair depuis là-bas. Il dit que je suis jaloux. Et ça, il a dit, c'est un bébé de l'enfant. Vous qui avez reçu la parole, ils sont censés être intelligents. Vous les interchangez. Même les 10 commandements ne vous corrigent pas. Non, vous n'êtes pas du message. Vous êtes du membre des églises, vous n'êtes pas du message. Amen. Vous n'êtes pas du message. Comme on me dit, il prend cette divinité, il déploie cela dans son peuple. Et quand il déploie cela dans son peuple, cette fois-ci pour faire quoi? Pour avoir la prééminence dans son peuple. Amen. Pour avoir la prééminence totale dans son peuple. C'est-à-dire, il va avoir le contrôle total de son peuple. Amen. Son peuple ne va plus marcher seul. Non. Tout ce que ce peuple fera, c'est Dieu qui fera cela au travers. Amen. Tout ce que ce peuple sera en train de faire, c'est Dieu qui fera ça. Comme on me dit. Il dit, deuxièmement, c'était pour avoir la prééminence dans son corps des croyants, qui est son épouse, afin qu'il Jésus puisse vivre dans les gens. Amen. Comme on me dit, qu'est-ce que cela veut dire? Amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, afin qu'il puisse avoir la prééminence, la surveillance, la conduite totale. Totale. C'est là que je vous disais que ici, là, il n'est plus question de bien, mes frères, est-ce que tu peux venir demain à l'église, je vais te payer le transport? Non. Non, monsieur. On a parlé sur le rendez-vous des gens qui quittaient le Canada, loin, loin. On n'avait pas posé d'autres témoignages. J'avais une femme qui attendait. Son fils était malade. Elle a prié. Dieu lui a dit que bon, demain je vais t'envoyer un serviteur de Dieu. Il s'appelle M. Branham. Amen. Elle attendait. Dieu lui a dit, il faut attendre devant chez toi. Elle attendait. Branham va au Texas. Sur la route vers Texas, on dit en avion, pas de panne, pas rien. Stop. La paix contrôle décide d'arrêter l'avion. Personne ne comprend, descendait à le reposer dans les hôtels. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Dieu a annulé le voyage, a stoppé le voyage, parce qu'il y avait une fille de Dieu qui avait un problème, et que vraiment était dans cet avion. Il fallait que Dieu puisse réunir, créer un rendez-vous. Amen. Madame décide de se promener le matin en train de se promener, il voit à côté, il y a une femme qui est là. Il ne sait pas pourquoi. Pourquoi il se promène? Quand la femme la voit, Frère Branham dit, bonjour sœur, je suis prédicateur. Êtes-vous monsieur Branham? Je ne cherche pas d'autres personnes. Dieu m'a dit qui devait venir. Amen. Dieu m'a dit qui il devait m'envoyer pour mon rendez-vous. Si vous allez à l'hôpital, vous avez des problèmes de yeux, vous n'allez pas voir ceux qui font des échographies. Non, vous allez voir un ophtalme. Amen. Si vous avez des problèmes cutanés, vous n'allez pas voir celui qui gère les oreilles. Vous allez voir celui qui gère la peau. Lui, elle avait un problème. Et Dieu lui avait dit que c'est le messager de cet âge que je t'envoie. Pas frère Jules, même si frère Jules avait passé, elle avait posé la question, es-tu frère mon homme? J'ai presque frère mon homme, non. Es-tu frère mon homme? Non, non, il est passé. Amen. Parce que Dieu avait établi le rendez-vous entre frère mon homme et cette femme. Et son enfant était guéri. Amen. Alors je vous dis que quand nous arrivons à ce niveau-là, c'est un autre niveau de spiritualité. Vous ne trouverez ça nulle part. On ne peut pas prêcher ça. Amen. On vous prêchera les lieux de
famille, oui, c'est une bonne chose. On vous prêchera la bénédiction, je crois à ça. On vous prêchera la destinée, je crois à ça. Mais ça, c'était pour nous attirer. Quand je t'ai dit que tu iras en France depuis, quand je t'ai dit que tu seras marié, et alors? Quand je t'ai dit que tu es raison de ta vie, et alors? Tu peux avoir signé le grand contrat aujourd'hui, demain tu meurs, et alors? C'est bien, nous savons ça, mais c'est pas ça notre destinée. Nous n'étions pas là-bas. C'était le temps qui nous appelait. Le temps pour lequel nous devions aller dans la parole. C'est ça qui nous intéresse. C'est l'adoration que la parole a été ouverte. Amen. Jésus disait à cette femme samaritaine, dit que cette fois-ci, l'adoration a changé. Non, mais ce que vous avez oublié en Israël là-bas, c'est pas sur cette montagne de Jérusalem qu'on va adorer. Non, non, non. C'est pas à Manchester tabernacle qu'on va adorer. C'est pas à X tabernacle qu'on va adorer. C'est pas à Galizim tabernacle, mais c'est au tabernacle qui est dans cette tabernacle. En esprit et en vérité, cette partie spirituelle qui se trouve dans l'église locale, c'est là-bas que se trouve l'adoration. Et ça, vous ne pouvez pas voir dans les yeux physiques, parce que ce n'est pas écrit, c'est entre les lignes. Amen. C'est réservé à une catégorie de personnes. Vous pouvez venir sans à l'église, mais Dieu seulement a adoré. Dieu seulement a adoré. Vous le verrez dans leur attitude. Amen. Quand ils sont tristes, vous savez, c'est moi qui n'est pas dans l'église. Il est dans le Mark 16 local, mais même dans le Mark 16 spirituel. Il ne se trouve pas là-bas. Parce qu'il s'est limité dans le local. Quand tu es dans la chair, si tu n'as pas payé ta maison, tu veux que ça aille où? Ça va rester. Donc, madame dit que si vous avez des problèmes, même si vous prenez la boisson, quand ça va finir là, vous allez vous rappeler de vos problèmes. Si vous êtes premier localement, quand vous aurez terminé d'écouter la parole, pendant que vous êtes assis là, les problèmes reviennent. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas faire semblant. Si tu dois 1 million de maison et que ton propriétaire t'attend là-bas, même si tu es fort, tu ne peux pas venir ici et oublier cette chose. Pour oublier ça, il faut que tu traverses le physique, tu rentres dans le spirituel. Et le lieu céleste en Christ, là tu seras en esprit. Tu ne peux plus te rappeler de ce qui se passe dans la chair. C'est quand tu vas descendre, tu vas te dire, ah, je te veux descendre. Amen. Vous voyez, c'est l'adoration de dit message du Clopin. Parce que Dieu est en train de créer une église à l'intérieur de l'église. Et il est en train de sélectionner quelques-uns qui ont bien ouvert. Et on y rentre là-bas par le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la porte d'entrée. C'est ce que la Bible dit. Amen. Oh Seigneur. Donc Dieu doit prendre le contrôle total. La prééminence totale. Comme on dit que Paul est un apôtre spirituel à moitié. Pourquoi? Parce que Paul disait, nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. En partiel. Mais quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Comme on dit, il n'avait qu'une petite quantité de la parole. Amen. Pierre, c'était un bon gars. Pierre était un très bon gars. Quand il a reçu cette chose, le peuré qu'il était, il s'est trouvé devant la porte. Il a changé les choses. Il a donné par l'inspiration. Comme on a dit que quand ces choses arrivent, vous marchez par l'inspiration. Je vais vous lire ça. Amen. 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 Comme on a dit ici. Il dit, c'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose doit arriver, les imitateurs, ils vont prendre ça. Chez les démons, ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre. Mais l'unique façon pour Dieu d'exprimer qu'il devient fils de l'homme, de se montrer, il voulait s'exprimer. Cela, c'était son dessein, son triple grand dessein. C'était de s'exprimer tout seul. Et quand il le fait, oh, excusez-moi que je trouve la citation. Je crois avoir noté ça quelque part. Merci beaucoup pour ce point. Il dit, de même que Daniel a entendu ces 7 tonnerres, Dieu lui dit à Daniel, il lui interdit de les écrire. Jean aussi a entendu cette même voix. Dieu lui dit, ne les écris pas, celle-là. Ce qui s'est écrit là, celle-là. Autrement dit, Dieu serait connu dans son église s'ils avaient fait ça en ce temps-là. Dieu se serait révélé. Dieu a dit, non, regardez, ça, c'est pas le moment. Mais quand cela serait entièrement révélé au temps de la fin, alors les 7 mystères seraient dévoilés à l'église. Parce qu'à ce moment-là, comme on a dit, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là où la Bible dit que les hommes qui marchent selon l'Esprit, on ne les comprend pas. Et si vous pouvez comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Lisez Frère Branham. C'est là où vous verrez que c'était un homme différent. On ne peut pas le comprendre. Vous pouvez dire, Frère Branham, allez marcher, vous arrivez au milieu de la route, Frère Branham,
il change de voix. Tu ne parles, il ne répond pas. Il est en train de traiter avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu vois pas. Amen. On marche sous l'inspiration. Amen. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il met un épouvantail devant pour vous empêcher de venir. Comme on me dit que si seulement vous pouvez parler le langage des oiseaux, c'est là que vous aurez pu comprendre que lorsque vous voyez un épouvantail, c'est que derrière, c'est le plus belle pomme qui se trouve. Amen. Ça, c'est un homme qui marche par l'inspiration, qui sait identifier la voix de l'esprit. Quand l'esprit lui dit va à gauche, il va, sans désobéir. Amen. 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 Par l'inspiration et le Saint-Esprit, Christ se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et se montrera par des signes qu'il est vivant, qu'il est parmi nous. Christ se montrera par des signes. Amen. 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 C'est ça l'adoration. Alléluia. Donc la première partie, le premier dessein pour lequel Dieu avait caché ses mystères, c'était que Dieu voulait se dévoiler, se montrer totalement à son peuple. Et une fois qu'il s'est montré totalement à son peuple, il va manifester la prééminence, prendre la plénitude, de mettre dans son peuple, afin de conduire dans les moindres détails son peuple. Maintenant, le troisième, je ne vais pas lire toutes les citations, nous n'avons pas le temps. Le troisième, frère Manam dit que, et troisièmement, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Adam retournait là où il se promenait dans la fraîcheur du soir, en compagnie de son peuple, là où il leur parlait et communiait avec eux. Ça, c'est le comble, c'est le côté plus profond encore. C'est-à-dire après que Dieu s'est manifesté, Dieu vous domine. Là maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait la restauration. La restauration, c'est quoi? La position adamique. Je vous lis dans Genèse. La Bible dit quelque chose dans Genèse 1:28. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Là, Dieu a fini de faire ce qu'il a fait. Il doit maintenant traiter, ramener maintenant l'homme. Amen. Il s'est montré à l'homme. Amen. Il est rentré à l'homme pour le conduire. Cette fois-ci, il doit ramener maintenant l'homme dans quelle position? Dans la position où il avait partagé son autorité à l'homme. Frère Branham dit, et Dieu ne nous a pas donné la puissance. Dieu nous a donné l'autorité. C'est pour ça que vous voyez les policiers, ils ne sont pas puissants. Il peut être chétif comme ça. Mais quand il est dans son exercice de ses fonctions, quand il est là, il y a une autorité qui l'enveloppe. Et qui que vous pouvez être, s'il vous siffle après, vous vous arrêtez. Qu'est-ce qui fait cela? L'autorité. Et frère Madame dit que Dieu prend son autorité à lui. Il n'est pas obligé de vous donner toute sa puissance. Il prend seulement l'autorité et il te la confie. Et ça règle la question. Amen. Tu deviens Dieu. Parce que tout ce que tu dis, qui peut contredire? C'est comme si Dieu qui parlait. Amen. C'est pour ça que la nature depuis longtemps de chercher. Mais où est-ce qu'il sent? Où est-ce qu'il sent ces enfants-là? Je vous ai dit pour comprendre des choses, vous voyez frère Branham. Il y avait un animal qui avait un problème. Son enfant est mort, décédé. L'animal cherche partout, l'animal part pas. Est-ce qu'elle avait écouté la parole de Dieu? Amen. Maintenant nous s'oriente vers où était frère Branham. La mère responsable va vers où était frère Branham. Après que la guérison était faite, elle a regardé derrière, elle a acquiescé. Amen. Pourquoi? L'autorité, l'exemple. Comme on me dit, je n'étais pas censé manifester ces choses-là. Mais Dieu a amené ça pour montrer l'exemple. Que nous qui vivons cela, nous devons arriver à la plénitude de ces choses. Amen. La Bible dit que tu domineras sur tout animal. Est-ce qu'un sorcier a le Saint-Esprit? Non, monsieur. Or, la Bible dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Les Ivoiriens disent, toi-même, il faut voir. C'est un sorcier qui te maltraite. Un déchet qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas sauvé, te maltraite, un fils du roi, qui a reçu ces choses. Tu meurs à la maison, tu trembles, c'est pour un palu. Au nom de notre famille, on nous a liés là-bas, nous n'arrivons pas à réussir, chez nous on n'enfante pas, chez nous on ne se marie pas, chez nous on n'obtient jamais le bac. C'est un sorcier qui t'a lié. Fils du roi.
Est-ce que vous comprenez? Dieu vous ramène à la position initiale. Vous devenez Adam. Ève seulement était en train de se promener. Le vent bouge ses cheveux, regarde sous colère et dit, silence vent. Et l'homme dit que le vent c'est tu. Tu, toi dis qui? Tenez cela. Ève, une femme. Parler à la nature obéit. Maintenant, vous voulez que ça se manifeste quand, selon? Ça se manifeste quand? Mais c'est maintenant. C'est maintenant que quelqu'un qui est ici malade, on est de rentrer à la maison en couple, non, se lève debout. Parce que Dieu manifeste, travaille avec les prédicateurs, Dieu travaille avec l'église. Avant même que le pasteur n'arrive, s'il est malade, il y a un bien-aimé constaté qui vient s'asseoir à côté. Le malade est guéri. Pourquoi vous mettez ça ici? Pourquoi? Dieu se trouve partout. Amen. Quelqu'un qui a un problème s'assoit. Toi, tu viens à l'église, tu viens t'asseoir comme ça. Quand tu viens, tu touches ton frère. Bien-aimé, Sharon, il est gay. Amen. Je vous dis la parole. Comme on me dit que ça s'est passé dans la Bible. Marie portait le bébé Jésus. Elle est venue à Ilanine avec un enfant mort depuis 6 mois. Comme on me dit que quand elle a salué, qu'est-ce qui était particulier avec cette salutation? C'était pour la première fois que le nom de Jésus a été appelé dans la salutation. Pour la première fois, Jésus était encore un bébé inconscient. Inconscient. Un bébé dans le ventre. Son nom était prononcé par-dessus la vie. Oh! Mais chez nous, nos pasteurs, je n'arrive pas. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, la masturbation me fatigue. Masturbation te fatigue. Oh, en fait, tu fais semblant. Quand tu fais semblant, je vous donne le défi. Prends le téléphone que tu utilises pour entrer dans ce site. Mets ça devant toi et appelle Satan. Viens taper ça. Il ne m'en pas. Jamais il ne peut le faire. C'est un usurpateur. Il vient te tromper pour utiliser tes propres mains. Si tu lui dis que c'est mère, j'avais donné ça à Dieu. J'avais bien le masturber. Il faut venir taper ça toi-même. Et pour pas le faire. Et c'est un menteur comme ça qui nous trompe. Si ils ont fait ton frère, je n'arrive pas. Frère, je n'arrive pas. Oh, tu fais semblant, frère. Tu fais semblant. On ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour ça. L'esprit qui fatigue là, c'est la sexualité. Et la sexualité, ça se trouve partout. Partout. Tu sors dehors, tu verras des filles sexuellement mal habillées. Mais nous sommes différents. Nous vivons dans un autre monde. Nous sommes retournés à la position adamique. Ça va nous toucher pourquoi? Pourquoi? Nous sommes devenus insensibles à ces choses. Ça ne nous regarde pas. Ça veut dire qu'il y a des péchés, non? Quand les gens viennent pleurer, Seigneur, je n'arrive pas. Tu ris un peu. Tu ris quoi? Amen. Comment ça se fait, fils de Dieu? Croyons dans ce message, tu donnes la paix. Maltraité par la masturbation. Mais c'est des bassesses, c'est des bassesses. Et ça empêche que Dieu descende dans cette église parce qu'il y a des saletés, il y a des saletés ici. C'est péché pas comme ça. Ah, frère. Il y a un pasteur qui disait que si tu tombes avec une sœur, bon, peut-être je peux te comprendre. Mais il faut du message tomber avec un frère. Ah! Non. Non. Masturbation. Et tu te concentres que non, par la grâce de Dieu, ça va aller. Quelle par la grâce de Dieu? Quel signe que c'est fini? Quelle grâce tu attends? Tu t'as déjà donné la grâce. Vraiment, ta parole est de finir. Satan ne viendra jamais te le faire faire. Jamais. Vraiment. Amen. Et vous voyez, pourquoi il y a un parler en langue ici? Au lieu que ce soit des choses profondes qui vont nous amener quelque part, tu es obligé de revenir sur ces choses-là. Il y a la souillure de mon peuple. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et parfois, tel sourire, masturbation. Oh, frère. Non, église du message. On va venir là, on va prêcher la sanctification, masturbation. Frère. Non possible. Et attends. C'est-à-dire Dieu. Après Dieu, c'est lui. Les anges sont jaloux. C'est tout ça qui a causé que Satan se rebelle. Comment il va exister avec toi ici? Comment un petit que tu veux le mettre là, et toi non, c'est lui qui est au-dessus. Ça n'a pas de sens. Il s'est révélé. Dieu lui a dit que lui, là, il était là avant que tu viennes. Il n'a pas compris. Quand toi tu viens, au lieu que tu sois un démon de taille, non, un petit, minuscule. Toi qui as reçu le pouvoir de dominer sur tout, sans exception. Là, des réunions, ça dure 3 heures. Pourquoi? Parce que le pasteur est en train de traiter avec un bien-aimé frère qui est fatigué par la masturbation. En fait, pitié. Ça énerve. Ça fait très mal.
Et frère Branham me dit que Dieu doit ramener son peuple à ce niveau-là. Amen. Il les ramène à cette position adamique où l'autorité leur avait été conférée. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Parce que Dieu est en manque d'une communion. C'est seulement la communion qui lui manque. C'est-à-dire qu'il est seul. Les anges sont ennuyeux. Amen, amen. C'est des obéisseurs d'ordre. Amen. Ils sont là en train de faire ce qu'on leur demande de faire. Amen. La conversation ne passe pas trop bien. Quand tu vas avec quelqu'un, le dialogue passe pas trop. Vous ne pouvez pas vraiment être bien. Il y en a qui adorent, il y en a qui sont responsables des armées, ainsi de suite. Mais Dieu veut quelqu'un avec qui il puisse communier. Je vais dire ça dans Frère Branham. Frère Branham dit dans l'imitation du christianisme, par 1971, Frère Branham dit, je vois la petite Ève appuyer sa tête contre l'épaule d'Adam. Elle était tout ce qu'une femme pourrait jamais souhaiter être. Amen, amen. 172. Le vent s'est levé. Et les cheveux de Ève, de la petite Ève, se sont mis à voler au vent. Elle a dit, oh vent, silence, tais-toi. Et les vents lui obéirent. Amen, amen. Adam était le fils de Dieu et Ève était l'épouse d'Adam. Amen, amen, amen. Remplaçant X par sa valeur. Amen. Jésus est le fils de Dieu. Amen, amen. Et nous sommes l'épouse du fils de Dieu. Maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que vous, Ève, n'arrivez pas à parler au vent? Pourquoi toi, Ève, n'arrive pas à dominer sur ce petit démon? Il dit, alors ils sont allés à la cathédrale. C'était quoi? Un palmier. Au temps du soir, ils sont allés adorer. C'est Adam qui est venu. Adam a dit, chérie, tu vois le soleil commence à se coucher. Hein? C'est l'heure d'aller parler à papa. La communion manquait à Dieu. Alors ils sont allés à l'église, à la cathédrale. C'était leur église, ça s'appelait Palmier Tabernacle. C'était un palmier qui était. Et ils adoraient chaque soir. Ils sont allés au grand arbre. Comme ils s'agenouillaient, tout à coup, une éclatante lumière céleste est descendue. Amen. Le Logos, le Saint-Esprit, qui avait couvé toute la terre Amen. pour les en faire sortir, Amen. est descendu. Leur Père, Dieu, il a dit, mes enfants, Amen. avez-vous passé une bonne journée? Vous voyez, quand il causait, ce n'était pas des tonnerres, ce n'était pas des choses dures, c'était la conversation seulement. As-tu passé une bonne journée? C'est comme si tu causes avec ta femme. Tu as mangé quoi? Comment ça a été? Les animaux, est-ce que vous avez payé? C'était une conversation simple. C'est ce que Dieu cherchait. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a la communion, la tête qui quitte et ça descend. Et c'est ce qui va se passer. La Bible dit que nous allons les rencontrer dans les airs. Il est descendant, nous monterons. Et l'union totale. Vous voyez des types avec de Rebecca et Isaac. Amen. Juste cette union-là qui cherchait. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je suis descendu. Comme on a dit, je suis descendu vous embrasser pour vous souhaiter bonne nuit. Dieu, c'est là il vous ramène. Si vous posez la tête à vous, quand vous traitez personnellement avec Dieu, vous ne suppliez pas. Non, oh non, Père, Seigneur, donne-moi. Non, ça c'est ton Dieu. C'est ton mari avec qui tu parles. Tu vas supplier comme tu vas faire pitié quand tu parles à ton chéri. Non. Ton mari a l'argent, tu as besoin de quelque chose de chéri, je vais ceci, c'est tout. C'est tout. Frère Branham me dit, en aucun cas, je lui ai demandé quelque chose et il me l'a refusé. Et quand il ne me l'a pas donné, il m'a expliqué pourquoi il ne l'a pas fait. C'est pour ça que je vous dis que Frère Branham, c'est la générosité. C'est l'exemple de l'âge. Et nous voulons, en le regardant, nous voyons ce que nous devons devenir. Ce que nous sommes censés être, nous devons le regarder seulement. Comment est-ce qu'il a manifesté la parole? Comment est-ce qu'il a vécu la parole? Là, nous comprendrons. Quelqu'un qui Dieu, il ne lui donne pas ce qu'il veut, Dieu lui rend des comptes. Oh non, madame, tu sais, toi aussi. Ah, je t'avais d'abord donné 2 millions, tu n'avais pas fini ça et puis tu veux plus de temps encore. Finis d'abord ça là. C'est comme ça s'est géré entre eux. Toi, tu supplies qu'on te donne 10 000, ça fait 10 ans que tu demandes ça. Le mariage, tu pries, ça fait 10 ans. Dieu là, Seigneur, on ne me regarde pas. Ton mariage, là où Dieu dit qu'il n'y aura pas de... Dieu, c'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et toi, ça fait 10 ans, 20 ans, tu demandes pour ton mariage. Tu pries comment? Tu pries comment? Ah, ou bien peut-être, tu n'es pas encore devenu, c'est que chanter d'enseigner. Tu n'es pas encore devenu ça. Parce que quand tu arrives ici, les choses changent. Là, Dieu descend pas pour te dire, ouais, les grands mystères sont descendus. Non. Quand Dieu parle aux gens, ça dépend des gens. Quand Dieu parlait avec Moïse, c'était une voix audible tous. Mais quand c'était question de tout son peuple, avec des incrédules, ça devenait le tonnerre. Amen. C'est pour ça ces choses, allez juste prêcher ça dehors. Vous allez voir comment vous serez insultés.
Amen. Vous allez voir comment est-ce qu'il y aura des incompris. Comment est-ce que les gens vont mal comprendre. Vous dites, mais vous aussi, vous voulez montrer quoi? Non, c'est vous seulement qui avez la parole. Non, c'est pas de l'orgueil, oui, c'est nous qui avons la parole. Vous avez refusé de croire. Et c'est pour ça que vous stagnez dans vos vies. Vous ne prêchez que les mêmes choses. Moi, ça me fait pitié de voir que les pasteurs du message prennent pour mentor des dénominationnels. Ils vous enseignent quoi? Quelle révélation ils peuvent vous donner? Ils sont obligés de tricher. On a vécu ça. Un prédicateur dénominationnel venait demander des brochures et allait chez lui prêcher l'Israël et l'orange de Dieu. C'est qui vous? J'ai trouvé ça dans la Bible. C'est toi même qui l'a dit. Vous êtes obligés de venir tricher les inspirations. Et pourquoi écrire des articles? Pourquoi est-ce que c'est notre prophète? Il y a eu tellement de tonnes de prophètes et qui continuent d'exister. Et il y a des gens qui investissent des millions pour héberger des sites internet qui parlent en mal, qui démontrent que frère Branham est faux. Donc on me dit que comme vous voyez l'épouvantail, c'est-à-dire que les plus belles pommes de l'arbre se trouvent derrière. Quand l'ennemi attaque la chose, il peut vous empêcher de vous traverser. Parce qu'il sait que dès que vous êtes passé, c'est ça que c'est là où se trouve la vie. Et lui, c'est ça. Vous ne savez pas encore. C'est pour ça qu'il vous garde dans ce passé, c'est petit. Quand vous venez à l'église, vous êtes abattu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Si la Bible ne vous condamne pas, qui suis-je pour vous condamner? Il n'y a plus de condamnation. Le champ est versé. Vous avez cru au message. Pensez-vous que c'est facile? Allez demander à ceux qui sont dehors. Prenez même le baptême d'eau seulement. Moi, j'ai posé avec un prédicateur au travail. Juste le baptême d'eau, il m'a fait tout un problème. On est passé 2 heures. 2 heures. Il n'a pas pu croire. Oh, mais bon, d'accord, je comprends que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Mais s'il est Dieu, donc on disait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça répète la même chose. C'est comme si par baptisé au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il m'a dit que j'ai le Saint-Esprit. J'ai dit, donne-moi un exemple. Quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit est liée au baptême avec le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus enseignait ça aux apôtres, c'était un mystère. Il leur a dit qu'il y a encore des choses que je dois vous enseigner, mais ce n'est pas encore le moment. Mais quand le consolateur sera venu, lui qui vous expliquera ces choses. Et c'est quand Pierre a rencontré ce consolateur, il est revenu de même déclarer que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. C'est triste de voir que je passe 2 heures en train de chercher à convaincre un prédicateur. Il n'y a pas la vue là-bas. Quand toi, pasteur du message, tu vas écouter, oh non, il parlait de bonnes choses. Quelle bonne chose? Tu as trouvé les bonnes choses qui sont dans ce message, c'est fini. Non, il y a des mystères que tu n'as jamais touchés. La profondeur de la parole, des dimensions plus élevées. Tu n'inventes pas ça. Ou peut-être tu n'es pas spirituel. Ou tu n'es pas profond, toi. Amen. Mais si tu n'es pas profond, va voir Dieu. Jacques dit, si vous demandez la sagesse, si vous avez besoin de la sagesse, si vous cherchez la sagesse, mais allez chez Dieu et il vous en donnera. Toi, tu manques quelque chose, il te manque la révélation, il te manque l'inspiration. Au lieu d'aller vers Dieu, la source de l'inspiration, toi, tu vas écouter les autres, les voisins. Qu'est-ce que les voisins vont t'enseigner? Pour rien t'enseigner. Les Philistins ne te porteront rien. Rien du tout. Ton bonheur se trouve en Israël. Même quand tu es né, ton adoration doit être en direction de l'Israël. Même quand il n'y a pas la parole, quand tu pries dans ta tête, c'est l'Israël. C'est le message. C'est ça la vraie adoration. La parole est révélée plus de secret. Dieu a décidé de mettre tout à nu. Il dit que le rideau qui se cachait, je divise cela. La Bible dit que la nuit est tombée en jour. La nuit est tombée en jour. Pourquoi? Parce que quand Dieu dévoile sa parole, il faut qu'il fasse sombre, sinon tout le monde va prendre. Il est obligé que le clip se tombe, que le soleil se couvre, pour que la lumière ne puisse pas éclairer. Si la lumière éclairait, tout le monde allait comprendre ce qui se passait. Dieu est obligé d'éteindre la lumière et dans le noir. Je m'appelle Pasteur Célestin disait, Dieu traite dans le noir. Amen. Dans le noir, Dieu descend et il déchire le rideau. Il a dit, tu es maintenant libre d'entrer. Les païens étaient en train de trembler dans le monde, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Amen. Amen. Vous voyez, ce sont des choses, et si nous prêchons le message, nombreux vont être achoppés. Mais je crois qu'il est temps que Dieu traite avec son peuple. C'est là que je vous ai dit, ne soyez jamais achoppés. Vous venez si vous êtes seul à l'église, non, que ça ne vous dérange pas. Dieu a prévu des choses pour toi seul. Et c'est toi seul qui est appelé à croire seul. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne soyez pas tristes. Petit troupeau. Petit troupeau. Il a plu au Seigneur. Il a plu au Seigneur. Il disait que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs
demeures. Il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs conteneurs. Il y a plusieurs endroits où toi tu vas être. Et il y a chaque conteneur en son nom. Il y a un conteneur qu'on appelle Jules. Il y a un conteneur qu'on appelle Jonas. Il y a un conteneur qu'on appelle Rougel. Chacun a son conteneur là-bas. C'est-à-dire que tu quittes ce conteneur, tu rentres de l'autre côté. Il y a ta maison qui t'attend. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas un bonheur? Quel est ce Dieu qui a promis ça à tes enfants? Personne. Eux-mêmes, ils se battent pour sortir de la tombe. Ils se battent pour sortir de la tombe. Et nous, les gens sont en train de chanter, notre Dieu est sorti de la tombe. Sortir de la tombe, c'est une bonne chose. Mais nous faire rentrer dans cette deuxième demeure-là, ça c'est encore meilleur. Et notre Dieu nous a promis ça. Aujourd'hui, des gens qui ressuscitent, ils nous promettent des demeures futures. Non, monsieur. Voyez-vous? Donc, juste pour vous dire que ce message est spirituel. C'est ça que disait la femme, et aujourd'hui l'adoration. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous avez reçu un pouvoir inébranlable. La décision. Il y a tellement de choses que vous pouvez arrêter. Parfois, les plus grands démons là sont des épouvantails. Juste avec la décision, vous pouvez les stopper. C'est des démons qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ce sont des déchets. Ils ont été chassés du ciel. Dieu ne leur a plus trouvé digne d'être là-bas. Et toi, tu es trouvé digne. Avant même que tu ne rentres, tu étais en train déjà de repartir. Est-ce que la théophanie de Jules c'est bien fait? Non, Jules ici c'est un peu grand. Hein? Là, la théophanie ici est un peu petite. Tu as bien arrangé la forme. Oui. Quand Jules viendra, il va monter, c'est pas suffire. Ça c'est bien. Et puis passe avec Célestin. Oui. Dieu est en train de prendre sa peine. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, ça devait nous prendre du temps pour Dieu fait ça. Pour toi. Et toi, tu es en train de planifier parce qu'il y a la masturbation qui te fatigue. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vite fini. J'ai besoin. Qui ont aimé la prédication? Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un peu plus élevé. C'est, comme je pourrais dire, les lieux plus hauts. Que Dieu bénisse abondamment son serviteur. Amen. Alors qu'il prend un petit répit pour changer de casquette. Sincèrement, je dois vous dire une chose, c'est que ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous n'entendrez pas encore. Amen. Donc vous avez été ceux qui étaient destinés à cette bénédiction aujourd'hui. Amen. C'est tellement profond. Et Et apparemment, c'est vraiment un stylo rouge aussi. Amen. Qui, de fois, vous pouvez voir qu'il a corrigé beaucoup. Amen. Beaucoup de choses ont été corrigées. Alléluia. Quand vous regardez sur Facebook, parfois, vous lisez certains prophètes, il faut qu'à un moment, nous ayons à la chair quelqu'un avec un stylo rouge. Amen. Quand ça passe dessus, ça confirme ce que nous croyons ici. Oh. On va chanter ça. Sinon, je risque de commencer à prêcher. Tellement que dans sa prédication, il y a 16 000 prédications. Je peux dire que c'est infini. Amen. De prédications que dans sa prédication, on peut trouver beaucoup de prédications. Et si vous pouvez bien continuer ce message, inspiré, peut-être intégré. Regardez comment Dieu l'a conduit depuis le premier jour qu'il a pris la chair. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que c'est la conduite du Seigneur. Parce que pour être efficace, il faut que l'efficace qui est Dieu soit en toi. Et pour être capable de rencontrer Dieu, il faut s'assurer du rendez-vous.
Amen, amen. Regardez au lieu comment ils nous ont conduits du rendez-vous à l'efficacité du service. Aujourd'hui, au triple dessein de Dieu. Amen, amen. Se révéler, s'exprimer. C'est merveilleux. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le dos du ciel. L'amour jamais oublié. Laisse-moi, Seigneur, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le dos du ciel. Jamais trouvé la joie je me presse l'amour du ciel. Je chaque jour je vois sur mon chemin. Je prie toujours la foi, oh Dieu, oh lève-moi, Seigneur, que je me tienne dans la voie sur le plat du ciel. Jamais trouvé la joie. Moi, Seigneur, je me fais sur le plateau du ciel. L'amour jamais la foi. Mon cœur cette parole doit nous aimer, mon Dieu, plus élevé, plus haut et de mieux et d'établir la différence entre nous et ceux qui font comme nous. Ils peuvent aussi adorer, avoir des cultes comme ça, mais nous sommes appelés à être élevés au lieu plus haut, plus élevé. Seigneur, je tiens la foi sur le plateau du ciel. L'amour jamais oublié. Laisse-moi je veux atteindre le sommet et voir. Nous continuons à chanter, nous prenons nous lever maintenant. Je vous prie de vous lever maintenant alors que nous allons approcher. Positionnez-vous, approchez-vous avec assurance, comme l'a dit le épouses de Dieu. Parlez simplement. C'est un époux fidèle, un mari capable de se dire comment. Il est là, il attend simplement que tu parles. Demandez, je vous donnerai. Frappez au cas où vous ouvrez la porte. Ce sont les paroles du Seigneur et du Père. Essayons d'avancer. Rassurez-vous que vous êtes totalement pardonné. La parole de Dieu déclare
l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, dit à notre esprit, et il affirme que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui aujourd'hui est en nous ce matin, il est plus fort que tout ce qui est dans ce monde. Rassurez-vous de la présence divine de Dieu. Entrez dans ce lieu, demeurez dans cette atmosphère, parlez simplement à notre Maître. Il attend. Au Seigneur Jésus. Nous sommes vivement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le message que tu nous as envoyé. Nous sommes reconnaissants, mon Dieu, pour le triple de sang qui autrefois était caché depuis Daniel, même jusqu'à Jean, Seigneur. Il t'a plu, mon Dieu, dans ce temps du soir, qu'après le midi, mon Dieu, que tu puisses, mon Seigneur Jésus-Christ, positionner la force sur la vertu, ajouter sur la patience la maîtrise de soi, nous faire monter tellement en statut, afin que nous puissions être sûrs qu'il y ait une connexion par le Saint-Esprit et que la tête, cette pierre fêtière, puisse être posée sur notre foi. Oh Dieu, merci. Merci, nous voulons être comme toi. Merci de visiter le corps des enfants, oh Dieu. Merci de nous visiter, Seigneur Jésus-Christ. De marquer d'un son particulier cette visite, oh Dieu. La révélation est parfaite et totale. En ce temps du soir, tu n'as nous as rien caché. Chuchote dans l'oreille de l'épouse, Seigneur. Révèle-nous tes voix à paix. Oh Seigneur Jésus. Laisse que chacun se saisisse, oh Seigneur Jésus, de cette révélation, afin de se sentir délivré de toute chaîne, délivré de tout lien, Père. Brise l'épouvantail, Père. Derrière cet épouvantail, il y a tous ces fruits, toutes ces pommes, toutes ces œuvres qui sont dignes de la repentance, dignes de notre foi, dignes de notre appel, dignes de la vocation que tu nous as donnée. Oh mon Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. C'est ce que tu as prévu pour le petit d'aujourd'hui. Cette nourriture consistante. Oh Seigneur, laisse-moi la foi de chaque membre de notre cesse tabernacle qui a entendu ce message puisse être vitalisé derrière la stimulation que chaque révélation peut donner, Père, pour que nous puissions vraiment être élevés dans les lieux plus hauts. Que la peur disparaisse, oh Dieu. Que le doute soit régulé. Que chaque chose qui empêche ce peuple de posséder, de dominer, soit ici brisé au nom de Jésus-Christ. Je te remercie. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Jéhovah. Reçois toute l'élévation, toute louange à toi, ô Dieu. Au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous devons les citer. Amen. Jamais la banane qui mange jamais. Oui, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais.
Oh oui, jamais, 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 jamais,